Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Ronin Hood. Aujourd'hui ça va être un épisode spécial sur Scorpion, le Kunai Rope Dart, la chaîne avec Kunai de Scorpion de Mortal Kombat, la franchise de jeux vidéo très connue qui existe depuis plus de 30 ans. Donc aujourd'hui on va parler de cette arme qui existe dans les arts martiaux chinois et a priori dans les arts martiaux japonais, puisque le kunai vient à ma connaissance du ninjutsu. C'est une arme de lancer qui est utilisée aussi pour escalader ou pour faire du lancer no spin ou spin. Voilà, donc on peut facilement trouver pour les lanceurs de couteaux ou pratiquants de ninjutsu ce type d'outil martial. Par contre là, c'est un outil martial qui fait dans les 23 cm de long, 5,5 d'épaisseur en centimètres et 315 grammes. Là, je vais réaliser un lancer à 7 mètres avec une corde de 11 mètres. Et voilà, là c'était à 6 mètres. Là, c'est la corde de base de 4 mètres. Et vous pouvez voir, c'est une arme très puissante, même sur des mouvements aussi simples que ceux que j'ai pu réaliser dans mon entraînement depuis un an. Vous allez avoir deux Kunai Rope Dart aujourd'hui. Le nouveau avec le drapeau rouge, donc c'est le second. Là c'était un lancer à 7 mètres. On voit effectivement que comme le Get Over Here vient ici de Scorpion dans Mortal Kombat, ça ramène des objets et ça plante très très fort. Une simple palette peut pas retenir un lancer avec une puissance totale. L'acier est très faible, ça casse très facilement. On peut voir que c'est un acier qui a très peu de carbone, 0,03 à 0,08% de carbone, donc c'est très très faible, donc ça casse très facilement. Je crois beaucoup de nickel, de chromium dans ce stainless steel, donc cet acier qui ne s'oxyde pas. Donc ça c'était le premier, donc il n'a pas de drapeau parce que le drapeau s'arrachait il y a longtemps. Au bout de quelques dizaines de lancers, ça casse très rapidement, la pointe se tord et elle finit par casser. Bon, l'avantage c'est que comme une fois qu'elle est cassée, si j'ai pas cassé un bout trop important, puisque j'ai cassé aussi la pointe sur le deuxième Kunai Rope Dart en rouge, là on peut voir que les lancers à 7 mètres avec la corde de 11 mètres fonctionnent, c'est hallucinant, la puissance de la force centrifuge qui est générée plus la masse de 315 grammes, c'est juste hallucinant, la sensation est incroyable. Donc là c'est le premier essai sur la nouvelle, ça a déjà tordu la pointe, parce que pas assez de carbone, et c'est un acier à mon avis fait à partir de poudre en Chine, et c'est vraiment premier prix, c'est ce que j'appelle le 440C, le stainless steel, l'équivalent du... c'est en dessous du 0,45% de carbone, le 1045, donc c'est dire à quel point c'est mauvais. Là c'était le deuxième essai, à chaque fois il faut que je la replie dans le bon sens. Là on peut voir que sur la palette ça pénètre très profondément, sur du 1,5-2 cm d'épaisseur de bois ça suffit pas, tout éclate, car l'objet est trop lourd, trop long, trop large et trop puissant avec la force générée avec la corde de 4 mètres, plus la vitesse, si on n'a pas 10 cm d'épaisseur de bois, tout explose. Voilà, on peut voir que les mouvements les plus simples que j'ai pu réaliser sur un an à peu près avec ces deux Kunai Rope Dart, le premier c'est le lancer par le haut que je vais appeler l'up. Up, ça vient d'en haut, c'est un lancer avec un tour ou direct. Le lancer par le bas que je vais appeler down. Et ensuite le reverse up, ça veut dire un revers par le haut et un revers par le bas, le lancer numéro 4. Lancer numéro 5 avec la jambe, le swing, leg. Et le back down, ce serait par l'arrière, c'est-à-dire qu'on va lancer vers le bas mais par l'arrière au lieu de in front par l'avant. On peut faire la même chose avec le lancer par le haut. Voilà, donc ça ferait à peu près 7 types de lancers. Bien sûr, ramener la corde, donc ça fait à peu près 8 mouvements différents que j'ai dû pouvoir réaliser. Là, vous pouvez les voir, il y en a qui sont faits avec plus ou moins de tours à droite ou de tours à gauche ou d'enchaînement de tours à droite et tours à gauche, mais leur nature est à peu près toujours la même, par le haut, par le bas, revers de haut, revers de bas, par l'arrière, par le haut, par l'arrière, par le bas, et tirage de corde, bon, et bien sûr le swing leg, donc ça fait 8. Donc ce qui est assez incroyable, c'est qu'effectivement, cet outil martial, cette arme des arts martiaux chinois et des arts martiaux japonais, a un avantage incroyable, c'est qu'elle génère tellement de puissance qu'elle peut vraiment pénétrer une cible
très importante, très épaisse, et arracher quelque chose et ramener quelque chose, comme c'est largement suggéré. Donc là c'était un lancer direct extrêmement puissant, et vous voyez, je peux carrément tirer un poids, un mur de bois, et le ramener jusqu'à moi. Donc le Get Over Here est totalement avéré, comme il est développé de manière fantaisiste dans le jeu vidéo. Et je vous confirme que c'est quelque chose de très délicat, de par sa puissance. On peut voir que si la pointe se casse et se tord, c'est qu'il y a tellement d'énergie à l'impact qu'il faudrait quelque chose avec un traitement thermique, comme mes beaux shurikens. Mais vous inquiétez pas, bientôt je vais me faire un nouveau kunai avec traitement thermique qui sera avec une forme peut-être un chouïa plus adaptée encore, mais qui restera dans cet esprit-là. Vraiment, tout fonctionne à merveille sur ce modèle que j'ai en double, vous le savez maintenant, mais il faudrait juste quelque chose de plus sérieux en termes de métallurgie. Donc ce sera chose faite, je prendrai le temps et on fera mieux. En attendant, cette année avec moins de 30 heures d'entraînement, donc c'est sûrement l'outil martial avec lequel je me suis le moins entraîné, et avec lequel j'ai eu le plus de sensations, des sensations très très fortes, très intenses. Et ouais, boum, ça s'arrache. Le bois vient jusqu'à la main, comme dans le jeu vidéo. Là, c'est un Mikazuki Giri de karaté qui me permet de retirer le kunai rope et le lancer avec la jambe. C'est celui qui m'a demandé le plus de travail, il est quand même super délicat. Faut savoir qu'il faut surtout pas s'entraîner avec une arme comme celle-ci directement, il faut s'entraîner de longues heures, aller dans une école de rope dart ou de ninjutsu ou de kung fu et s'entraîner avec des balles en mousse ou des systèmes de balles qui feront pas mal si jamais il y avait un impact sur l'une de vos articulations. Avec une arme comme celle-ci, à cause de la masse métallique, la moindre erreur c'est terminé, que ce soit dans le visage, dans la cage thoracique, dans les genoux, même si la pointe ne venait pas à se planter sur mon corps, je casserais n'importe quoi. Visage, dents, fractures, donc aucune erreur possible. Je répète, moi ça fait plus de 15 ans que je pratique les arts martiaux et je répète des dizaines et des centaines de fois et des milliers de fois les mêmes gestes en maximisant la sécurité. Donc surtout n'imitez pas ce que je fais. Voilà, à moins de vous entraîner depuis 15 ans en kung fu et vous pratiquez 6 à 12 heures par semaine, n'essayez absolument pas de reproduire ce que vous voyez là. Faites ça gentiment dans un club avec des balles en mousse, et ensuite quand votre sensei vous confirmera que vous êtes prêt, vous essayerez avec un outil martial en condition de sécurité. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de rester en forme, l'esprit aiguisé et focus, et je vous dis à très bientôt sur un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.